Wesh la populace, samedi 16 mars 2024. Il est 22h30, là je vais me mettre un petit film et je vous en parlerai après, je vous donnerai mon avis. J'ouvre le nouveau vlog bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé ce matin, j'ai fait les courses, je suis rentrée. J'ai fait un peu de rangement, un peu de ménage, j'ai pas tout fini mais bon. Je voulais tourner ma vidéo, commencer mes vidéos sur ma collection de palettes, puisqu'on va la faire en 4 fois. Donc là, j'ai pris les palettes multimarques, des prix classiques au prix plus élevé, on va dire. Les rushs, on va dire, faisaient à peu près 1h20. J'ai réussi à caler 1 heure à réduire à 1 heure pendant le montage. Donc j'ai commencé à tourner à 5h, à 17h. J'ai fait le montage dans la foulée, j'ai eu fini à 22h. Voilà. Mais je me suis éclaté à faire ça, hein. Bref. Je vais me faire mon petit film. Et puis voilà, demain au programme. Terminer le petit ménage que je voulais faire ce soir. Et puis, bah, total, je me suis tellement pris dans mon tournage de vidéo que j'ai pas fini. Et puis après, je voulais faire un pot de compote pour les gosses. Et puis après, me préparer parce que je vais manger chez mes parents. Et il y aura mon frère et ma tante et son mari. Voilà. Je repasserai sûrement un petit peu à la maison avant de repartir chercher les loustiques pour 17h. Voilà. Wesh la populace, dimanche 17 mars 2024. Il est 9h du mat, je me suis levé il y a 5-10 minutes. Hein, j'ai vite renfilé les fringues d'hier, je me suis vite préparé mon petit déj parce que j'avais la dalle. Et puis je vais pas trop traîner parce qu'après je vais aller faire le ménage que j'avais prévu de faire pour après me prendre ma douche, me maquiller, me préparer pour descendre chez mes parents. Bref. Je viens ce matin vous parler du film que j'ai vu hier soir, I Am Not Your Negro, qui est un film écrit par James Baldwin et réalisé par Raoul Peck, tous les deux des Afro-Américains. Et donc le film traite de ça au travers des écrits de James Baldwin, qui est un écrivain ultra reconnu du XXe siècle, et qui est aussi très connu pour sa lutte contre le racisme, évidemment. Raoul Peck a fait ce documentaire où il a mêlé les écrits de James Baldwin à des images d'archives pour parler de la lutte des droits des Afro-Américains. Donc on a aussi des images d'archives avec intervention de Malcolm X, de Martin Luther King. Donc c'est très très intéressant. Ça retrace un peu la lutte des Afro-Américains pour leur intégration, quoi. Et c'est assez émouvant, c'est assez pertinent, évidemment. Ça fait réfléchir à pas mal de choses. C'est un très bon documentaire. Alors moi, je l'ai vu en version française. C'est-à-dire que la version française, les écrits de Baldwin sont dits par Joe Starr. Et apparemment, la version américaine, c'est avec Samuel L. Jackson qui parle en voix off. Mais c'était vraiment très intéressant. Très bien fait, le montage avec les images d'archives, très 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 bien fait. La fin de la ségrégation, ça s'est pas forcément très bien passé, hein, tout le monde le sait. Comment on fait les Afro-Américains pour se trouver une place. Et puis ça résonne pas mal avec le contexte aujourd'hui aux États-Unis. Et puis du coup, forcément, ça résonne en France. Je pense que... Et encore, c'est qu'un avis extérieur, hein, parce que je suis pas afro-américaine, mais que comme beaucoup de minorités, les choses se sont améliorées pour eux, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est comme pour les femmes, c'est comme pour beaucoup de minorités, de communautés. Il y a encore beaucoup de combats à mener pour ça, et c'est un peu triste en 2024. C'est un peu triste de se dire qu'il y a encore des combats à mener pour que les Afro-Américains soient considérés totalement comme tout le monde, enfin, les Afro-Américains ou les personnes de couleur noire, tout court. C'est vraiment triste, quoi, enfin, 2024. C'est pas cohérent. De même que d'ailleurs, c'est pas cohérent qu'en 2024, on doive encore se battre pour les droits des femmes, c'est pas cohérent qu'on doive encore se battre contre l'antisémitisme, c'est pas... Mais voilà, je crois que malheureusement, ce sera des combats à mener encore des années, voire des siècles. Et quand ils pensent, c'est quand même vachement... ça file vachement la dépression, tout ça. Bref, donc, I'm Not Your Negro,
Si vous n'avez pas eu l'occasion que le sujet vous intéresse ou vous touche, regardez-le, c'est très très bien. Même si personnellement Joey Starr, c'est pas trop ma tasse de thé, je trouve qu'il est très bon acteur, ça je lui enlève pas. Quand le groupe NTM a explosé, moi j'étais au collège, j'aimais pas. Par contre maintenant que j'ai vieilli, j'apprécie leurs textes. J'apprécie, voilà, pour moi ça c'est du vrai rap. C'était travaillé, même les sons étaient bons, mais voilà. Et en tant que personnalité publique, Joey Starr, j'ai du mal. J'ai du mal, même si des fois il intervient dans des émissions pour des sujets divers ou pour parler de lui, il est pas inintéressant. Mais voilà, avec son passif de mec qui tapait des nanas, de mec qui tapait des singes, de mec qui a traité les anti-injections de connards, voilà, je peux plus de Joey Starr. Mais bon, encore une fois, là-dedans, en voix off, ça passe bien. Et puis c'est un bon acteur, et puis voilà, mais... Non, en tant que personnalité publique, moi, Joey Starr, le rebelle des années 90 qui est devenu un petit mouton, moi, ça me plaît pas trop. Non, j'aime pas cette personne. Bon, après, il en a rien à foutre, s'en fout. Mais moi, j'aime pas Joey Starr. Voilà, c'est juste ça. Je vais attaquer plutôt mon petit-déj, mon manier de cul pour faire le ménage que je veux faire avant de me préparer. Oui, elle est belle, ma tasse, je sais. Elle est trop belle. J'espère que j'aurai été assez clair sur ce que j'ai voulu dire sur le film. Parce que comme j'aime me réveiller il y a pas longtemps, c'est peut-être un peu décousu. Voilà. J'imagine que ça devait être trop bien le bruit du remuage de chocolat au lait. Les petites madeleines, bijoux. Alors ce mois-ci j'en ai pris, alors celles-là sont trop bonnes, c'est des caramel chocolat. Elles ont vraiment un goût de caramel, elles sont super moelleuses et elles sont recouvertes comme ça de chocolat au lait. C'est vrai que tu sens bien le goût. Comme dirait mon père, tu sens bien le goût. Donc, ouais. Il fait pas trop moche ce matin. Bien à voir. On s'est couvert, mais c'est lumineux quand même. Peut-être qu'il n'a pas flotté. Le bruit, tout ça, c'est pas terrible. Comme dirait Jenny de la chaîne au pays de Jenny, pour toi, ami misophone, voilà, c'est pas content, là. Bref. Bah, sur ce, je vais peut-être vous laisser puis aller faire ce que j'ai à faire. Écoutez, 17h, je suis sur le parking où on se donne rendez-vous avec le papa des enfants pour récupérer les enfants. Bon, apparemment, il est un petit peu en retard, mais c'est rien de bien méchant, il va pas tarder sur moi. Bah écoutez, repas très sympa en famille avec mes parents, mon frère et une de mes tantes que je vois pas souvent, donc j'étais bien contente. Elle a fait des cadeaux aux petits, trop mignonne. Ils vont avoir des jolis BD, un petit jeu de cartes. Voilà, ils ont été gâtés. Donc non, c'était un moment très sympa, bien détente, bien cool. Voilà. J'ai bien aimé mon outfit aujourd'hui, mon petit look, donc je vous mettrai la photo par là. Avec la petite veste qu'on m'a donnée. Le petit t-shirt trouvé sur Temu avec Stevie Nicks des Fleetwood Mac et une petite phrase qui fait référence à sa chanson Gypsy. Un petit jean de chez Shein et les baskets de chez Chaussea. Voilà. Bref, c'était pour dire pas grand chose, mais j'ai bien aimé ce look détente, je trouvais que ça m'allait bien. Comme, bon, je m'habille toujours avec les fringues que j'aime, mais là particulièrement, je trouvais ce look très sympa. Voilà. C'était pour dire pas grand chose. Si, que j'ai pas eu le temps de faire la compote que j'avais dit que je ferais au petit. Qu'on verra si je m'y mets quand je rentre ou pas. Sinon on la fera demain. Bref, à plus tard. Lundi 18 mars 2024. Panne de réseau énergie mobile depuis ce matin. Donc mon téléphone est inutilisable. Bon, si ça fait comme l'autre fois, on est parti pour 2 ou 3 jours sans internet.
Wesh la populace, mercredi 20 mars 2024, jour du printemps. VMC suite et fin, tu l'entends ce doux bruit? C'est le bruit de la VMC qui marche. Depuis le 6 décembre, hein. Il était temps quand même. Quelle belle musique. En fait, pour tout te dire, elle a jamais marché depuis que je suis rentré dans le logement en septembre, hein, puisque jamais j'ai entendu ce bruit-là dans les tuyaux, le bruit de soufflerie. Donc, on va dire que depuis au moins septembre, depuis au moins que je suis rentré dans le logement, j'avais pas de VMC, donc il était temps de la changer. Surtout que je commençais à avoir du moisi dans la chambre des gamins, je me suis rendu compte que l'armoire avait pris un petit peu. Alors, pas grand-chose, mais sur le côté, donc... Quand je vais être en vacances, là, il va falloir que je vide leur armoire, que je la décale, voir si ça a pas pris derrière l'armoire aussi, pour nettoyer. Normalement, maintenant, avec une VMC qui fonctionne, ça devrait aller. Bon, le seul truc, c'est que il y a une gaine qui est déchirée, trop courte, la gaine de la cuisine, donc il a pas pu la raccorder, donc il revient dans 15 jours. Voilà, il m'a fixé la date. Si elle est trop courte et qu'elle était pas raccordée déjà de base, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que le bailleur, il sait que là-haut, c'est mort depuis bien avant que j'emménage. C'est magique, non? Bref, donc il reste que la gaine de la cuisine à fixer. Mais en tout cas, là, pour les chiottes et la salle de bain, ça fonctionne. Hein. Je sais pas si vous entendez le petit bruit ou si vous l'avez entendu dans l'extrait vidéo juste avant, mais... ouais, ça fait un petit bruit. Donc c'est que ça fonctionne. C'est le principal. BMC quasi faite, c'est déjà pas mal. Voilà, du coup, maman, elle rase la haie. Ouais. Maman, coupe la haie. 16h10, un truc comme ça. Les petits sont en train de jouer dehors. Donc comme vous avez vu, je me suis occupée de mon jardin. Donc tendu la petite pelouse et j'ai taillé la haie avec les petits qui m'ont aidé à ramasser les feuilles. Voilà, histoire d'y mettre un bon coup, parce que ça va bien repousser quand même. Donc voilà, donc à la cisaille, j'y ai quand même mis une bonne heure et demie, hein, mais bon, c'était sympa, c'est pas désagréable à faire. Et puis on est parti faire un petit tour chez Action. Donc j'ai trouvé des petites bricoles, donc on est parti pour un mini haul Action. Je leur ai pris chacun un espèce de nerf, hein, comme ça ils peuvent jouer dehors avec un avion, vous savez, les avions en polystyrène tout légers là, les grands avions, voilà. Ils peuvent jouer avec ça dehors avec leurs copains, les prêter aux copains et tout ça, parce qu'ils se sont fait des copains-copines là très récemment, vraiment dans les maisons juste à côté. Donc ça fait 2-3 soirs qu'ils se retrouvent le soir. Ils ont pu jouer ce matin avec certains des gamins. Là, ils attendent de pouvoir aller rejoindre les autres gamins qui devraient pas tarder à être disponibles. Bref, très passionnant tout ce que je viens de dire. Comme d'habitude, remarquez, c'est vrai que mes vlogs à Dubaï, ils sont passionnants. Bref, on était sur le micro-haul Action. Alors, j'ai trouvé, il y avait plein de brumes. Des body mist, des brumes parfumées pour le corps. Bon, pour le corps, pour le cou, hein, pour te parfumer, quoi. Moi, j'ai pris Secret Flirt. Alors, il n'y a rien de spécifié dessus. Je les ai un peu toutes reniflées et c'est celle qui me plaisait le plus parce qu'elle sent un peu le fruit de la passion. Le sucré, le fruit de la passion, vous voyez, les fruits exotiques. Donc, la petite brume parfumée Secret Flirt, comme les autres de la même gamme, hein, ils avaient la même étiquette avec des noms différents et des couleurs différentes. Celle-là, elle est plutôt jaune. Voilà. C'est donc 1,99 les 250 ml. Donc, je suis bien contente. Ça sent... celui-là, en tout cas, sent super bon. Ça me plaît bien. J'adore les odeurs sucrées, fruitées, gourmandes aussi. Mais voilà, tout ce qui est odeur sucrée, j'adore ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit masque. J'en ai pris qu'un, quand même, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai pris celui-ci qui est au citron. Voilà. C'est le You Are So Sublime. Sublime, ma chérie. Oh, c'est sublime, ma chérie. Voilà, à l'extrait de citron. Et rafraîchissant. Moi, je trouvais que ça faisait très été, donc je me suis pris ce petit masque. Alors, ils avaient... alors, sur le coup, je vois celle-là, un fixing spray. Donc, un spray fixateur pour le maquillage. De chez Max More. Bah, je me dis, tiens, je vais tester. Alors, il est marqué hydratant et longue durée, bon... on verra. Le spray fixateur de chez Max More qui m'est revenu à 1,69 € pour les 75 ml. On verra ce que ça donne. Je finis d'abord celui que j'ai d'entamé et après on essaiera sans doute celui-là ou celui-ci qui était à côté que j'ai vu après. Le Fix Makeup Long Lasting, donc fixateur de maquillage longue durée.
Il y a marqué voile invisible non collant, eau de rose et aloe vera. Alors perso, j'aime pas l'odeur de la rose, donc j'espère que c'est pas trop fort. Au revoir, Pignouf. Et tout à l'heure. Amuse-toi bien. Faites attention. Aussi. Il y a 150 ml. Voilà. 150 ml. 2,29 €. Pareil. Je testerai. J'ai pris la dernière petite palette de chez Max More qui est sortie. Va chercher ton avion. Moi. Ouais, perdez pas. Non, 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 viens pas là. Je veux pas qu'on te voit. Ah, ça tourne la vidéo alors. Oui. Et vous restez dans le périmètre où on a dit. Hein. Oui. Bon. On est à toutes. Amuse-toi bien et perds pas tes jouets. Oui, toi Bisous. aussi. Bisous. Qui est sortie très récemment apparemment. C'est la Love Note numéro 521. Alors je teste pourquoi? Parce que Max More, j'aime bien leur, vous savez, les grandes palettes en carton là avec plein de fards dedans à 5 € ou à moins de 5 €. Donc je m'étais dit que j'ai jamais testé de petites de chez Max More, je m'étais dit que j'allais les tester. Et la Color Story est plutôt mignonnette. Ça me rappelle un peu les palettes Wet n Wild il y a quelques années. Mais regardez l'irisé là, ça a l'air plutôt joli. Hein. Bon, on est d'accord, c'est pas super printanier ni estival. Mais je m'en fous en fait. Si j'ai envie de me maquiller comme ça, peu importe la saison. La petite palette de chez Max More, la Love Note, qui est peut-être d'ailleurs sortie pour la Saint-Valentin, peut-être bien, avec les noms pareils. 2,19 €, ce qui est quand même pas cher du tout. Donc ça reste un plaisir raisonnable quand même, voyez. Je sais pas, faut que je fasse le calcul. De calcul cosmétique, je vous le mettrai par là, de ce que j'ai acheté en cosmétique aujourd'hui chez Action, mais bon, ça va, c'est pas, je vais pas me ruiner avec ça. Et ensuite, on va passer aux 2 articles utiles, parce que comme je vous ai dit, les gamins, je leur ai pris des genres de nerfs, mais bon, ils sont partis jouer avec, vous vous doutez bien qu'à peine arrivé, c'était déjà déballé, ils étaient déjà dehors en train de jouer avec, donc je vais pas vous les montrer. Si, par contre, je vais vous montrer juste la boîte d'un truc. Il y avait donc ces espèces de pistolets nerfs. Et il y avait ça. C'est vachement sympa. C'est une cible pour les nerfs. En fait, ça fonctionne à pile. Et donc vous avez 3 cibles. Donc vous mettez les cibles à plat, vous le mettez en on, les cibles se lèvent. Et au fur et à mesure qu'avec les balles de nerfs, ça tape dedans. S'il arrive à baisser, si votre enfant arrive à baisser la cible, ça lui compte un point. Et les points se comptabilisent ici. Et en plus, quand la balle de nerf tamponne, fait tomber ça, ça fait un bruit comme un vrai bruit de balle. Donc tu parles, les gamins, ils se disent tout ouf. Et je trouve cet accessoire très sympa. Voilà, ils peuvent s'entraîner de loin à tirer sur les cibles. Et ce petit accessoire coûte 5,95 €. Voilà. Donc c'est très sympa. Bon, ils n'ont pas trop la place dans la chambre, mais pour dehors, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, dehors, dans mon jardin, comme vous l'avez vu dans d'ultérieures photos ou vidéos, mais j'ai que 3 chaises, j'ai pas de table, mais bon. Écoutez, ils peuvent le poser sur une chaise, c'est un petit objet, ça va très bien. Donc non, j'ai trouvé cet accessoire fort sympathique pour jouer avec les pistolets. Voilà. Et il reste, oui, ce que j'ai pris en utile, pratique, chez Action. Bon, il n'y a que 2 bricoles. Hein. Des gants de travail pour dehors. Ouais, c'est un poil grand pour moi. Je n'avais pas vu qu'il y avait des tailles. Ouais, pas si grand que ça non plus, donc ça va. Voilà, qui sont un peu épais, là, un peu avec un revêtement en espèce de caoutchouc. Voilà. Donc pour faire du jardinage. Bon, c'est pas... Moi, perso, c'est pas pour que je fasse du jardinage, genre planter des fleurs et tout. C'est plutôt quand je vais manipuler pour entretenir la haie, arracher les herbes, le bord de la maison et tout ça. Au moins, j'aurai des gants de protection. Donc ces petits gants-là, hein, hop, de chez Action, m'ont coûté 2,98 € la paire. À la paire, il n'y en a pas 2. Ouais, je sais, c'était nul et c'était limite vieillot comme blague. Enfin, c'est même pas limite d'ailleurs, c'est vieillot. Une simple boîte comme ça, avec des compartiments des 2 côtés. Pourquoi? Parce que j'arrive au bout du rangement où je mets, qui est déjà une genre de petite tour avec différents étages avec des compartiments pour ranger mes boucles d'oreilles. Et qu'elle commence à être pleine. Donc ça c'est un peu le même genre, sauf que c'est pas en forme de petite tour, mais bon ça on s'en fout. Je vais pouvoir mettre mes boucles d'oreilles dedans. Voilà. Et ça c'était 2,99 € je crois. Bref. Presque.
Tu vas. Bien. Wesh la populace, jeudi 21 mars 2024, il est 7h30. Je vous montre un peu le petit look du jour parce que je l'ai fait avec la petite palette Max More que je vous ai montré hier là, que j'ai acheté à Action. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Je rappelle que c'est une palette à moins de 3 € quand même. Hein. Oui. Donc on valide. Wesh la populace, vendredi 22 mars 2024, il est 17h30, un truc comme ça. Quoi de neuf? J'ai eu ma petite réunion au boulot, la réunion comité d'entreprise ce matin. C'était très instructif. Bon, on a parlé de plein de sujets qui concernent la boîte. Et entre autres, un truc qui m'a assez halluciné, c'est, si vous voulez, ça fait depuis le Covid, en gros, que je pense, comme pas mal de boîtes, on a du mal à recruter des contrats étudiants. Le pourquoi du comment, je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est le cas. Et là, en discutant avec le RH et tout, il s'avère que cette année, apparemment, il y a une grosse montée de demandes de la part des mineurs pour travailler. C'est-à-dire des jeunes de 15, 16 et jusqu'à 18, quoi. Et il y a apparemment énormément de jeunes qui déposent des CV pour bosser très jeunes. Alors d'un côté tu te dis c'est cool, ils sont motivés, et de l'autre tu te dis ouais mais c'est la conjoncture aussi. Enfin moi ce que je me suis dit c'est que les parents avant qui étaient limites, mais maintenant avec l'inflation et tout ils sont plus que limites, donc les gamins de plus en plus jeunes pour pouvoir avoir un petit peu d'argent de poche ou quoi demandent à bosser. C'est bien hein, mais c'est un signe des temps comme dirait l'autre. Enfin bref, voilà. Quoi d'autre on va dire que j'apprends à prendre sur moi. On change pas les rayures des zèbres, il faut faire avec plein de choses et qu'on fait avec. Mais des fois tu te dis, je sais pas si les gens se rendent compte de ce à côté de quoi ils risquent de passer en privilégiant certains trucs. Enfin bon bref, ça c'est un autre débat. Et puis après tout, chacun fait ce qu'il veut, chacun sa merde. Au-delà de ça, la bande-annonce de Beetlejuice 2, à savoir Beetlejuice, vient de sortir hier. Alors je vais pas vous la mettre parce que je suis pas sûre que je me ferai pas striker, bien que vu la taille de ma chaîne, je vais pas me faire striker de grand chose. Je vais vous mettre l'affiche, alors soit l'affiche officielle si elle existe, soit une affiche pour illustrer. Ça sort en septembre me semble-t-il, et la bande-annonce, bon, il me tarde. J'ai un petit peu peur, mais quand même il me tarde, mais quand même. J'espère qu'ils font pas genre une suite mais qui ressemblera à un remake de Beetlejuice 1. J'espère qu'il y aura quand même un minimum de scénario intéressant. Mais il me tarde. Puis alors la petite musique déjà ouverture de la bande-annonce, c'est un enterrement avec le prêtre et les gens qui sont à l'enterrement qui fredonnent ça. Non mais déjà j'étais dedans, Enfin bon bref. Est-ce qu'on va clôturer ce vlog sur le blablatage de Beetlejuice? Eh ben je crois que oui. Est-ce qu'il y a des sorties palates excitantes depuis des semaines? Absolument pas. Rien de... Puis j'attends de voir le reveal de la prochaine palette Titanium Foxes, là, qui devrait avoir lieu lundi. Hormis ça, le peu de sorties qu'il y a, c'est du réchauffé de chez réchauffé. Hein. On se fait yesh. Hein. Pourtant, d'habitude, les autres années, à cette période... les marques se lâchent, on sort pas mal de palettes dans tous les styles, toutes les couleurs et tout, et puis il y a le choix, parce que... Et là, beaucoup moins. Remarquez, tant mieux, hein, ça évite de filer des envies qui sont pas nécessaires, mais d'un autre côté, c'est tristance, quoi. Sur ce, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà. Tchuss la populace.